Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je suis honoré de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence interparlementaire sur le futur de l'Union européenne qui a été possible grâce à l'implication et la diligence des organisateurs. Tout le monde accepte généralement que le processus d'intégration européenne a mis nos pays à un niveau sans précédent de développement humain, croissance économique, stabilité, bien-être et surtout compréhension réciproque et bonne coopération. Voici un progrès incontestable et précieux, censé réécrire l'histoire de notre continent. Mais où est-ce qu'on va maintenant? Est-ce qu'il y a un futur de cette longue étape historique marquée par des guerres et de la compétition chronique entre pouvoirs qui aspirent à la grandeur au prix des autres nations? Je considère que les parlements nationaux devraient prendre la direction et établir le ton des débats sur le futur de l'Union européenne. En tant qu'élus nationaux, il faut nous assurer qu'une vision commune sur le futur de l'Union reflète à une échelle assez large et d'une manière inclusive les intérêts et les préoccupations de tous les États membres. Il faut nous débarrasser dès le début de toute tentative de créer un système hiérarchique d'organisation sociale en Europe, de réserver le droit à décision à un nombre sélect d'États et de discriminer d'autres pays ayant comme motif l'exercice insuffisant des valeurs européennes. En tant que libéral, je regarde toujours le passé pour essayer de définir le chemin du futur et j'ose vous conseiller à tous de tenir en compte l'héritage légué par nos fondateurs. Il y a 70 ans, ils n'ont pas projeté l'Europe en tant qu'une simple organisation internationale ou une association d'États, mais ils ont projeté l'Europe en tant qu'une communauté. En tant que communauté, notre union aurait dû être une communauté des communautés, une communion des gouvernements, des sociétés, des citoyens. Nos fondateurs ont imaginé, ont rêvé d'une Europe libre de toute forme de dictat politique et d'arrogance nationale. Ils ont rêvé d'une Europe sans grand pouvoir qui dirige et qui dirige des pays de seconde classe qui se suivent. Le projet de nos fondateurs était de créer une Union européenne complètement libre pour la démocratie et non pas une politique dirigée par les élites et le populisme. Mes chers collègues, c'est vraiment une grande opportunité que nous avons aujourd'hui de réfléchir à la possibilité d'avoir une voix commune dans la politique européenne, une voix harmonisée à la voix des citoyens que nous représentons, une voix qui doit être plus forte, plus active et plus cohérente que nos cadences prises séparément. Voici des temps difficiles. On se heurte à des menaces et des risques sans précédent à l'adresse de la sécurité et de notre stabilité. C'est pourquoi nous avons besoin de nous rappeler de l'importance de la solidarité, responsabilité, et même si ce mot puisse paraître ringard pour certains, il faut nous rappeler du sacrifice pour le bien-être et la dignité de nos sociétés. Les débats courants au niveau national et européen sur le futur de l'Europe incluent une gamme large de domaines importants et de politiques pour les États membres et ses citoyens, tels que le futur de l'Union économique et monétaire, la dimension sociale de l'Union, l'évolution des politiques européennes pour la migration ou la défense ou le Brexit. Le Brexit, tant que la Grande-Bretagne est le plus fort défenseur du marché unique d'Europe, peut dévier l'Union européenne vers un agenda plus protectionniste, tel qu'il a été suggéré par les récentes positions adoptées par la France, l'Allemagne et les pays scandinaves ou même les Pays-Bas. Les mouvements conduits en France vers une forme de protectionniste soft mettent en danger le marché unique européen. C'est la dernière chose dont nous avons maintenant que ce processus gagné à peine soit annulé par le protectionnisme. Les objectifs politiques ambitieux d'assurer la convergence au niveau européen doivent être soutenus d'une manière adéquate par le budget de l'Union. Voici pourquoi nous avons besoin d'un cadre financier multiannuel pour 2021-2027 qui soit équilibré, qui nous aide à
obtenir les résultats estimés et qui servent le but pour lequel il a été établi. Voici pourquoi le futur budget de l'Union doit appuyer des objectifs tels que l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, leur sécurité, la croissance économique, la promotion des politiques de combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je crois que le budget devrait être utilisé tel qu'il a été projeté pour assurer la convergence structurelle des États membres et non comme un instrument politique censé discipliner les gouvernements qui, par les différentes raisons, sont sortis des grâces de la Commission. Dans ce contexte, les parlements nationaux, dans leur qualité de forum démocratique légitime, devraient jouer un rôle important pour consolider la relation entre l'Union et ses citoyens. Le Sénat de la Roumanie continuera de militer d'une manière active pour réaliser cet objectif par la promotion de débats. Tous les sondages montrent que plus de 2/3 des Roumains ont confiance dans le futur de l'Union européenne. C'est un pourcentage qui est plus grand que ce que l'on rencontre en Europe. Les Roumains pensent que les 4 libertés fondamentales, le marché interne, la politique de cohésion, la politique agricole commune et l'élargissement de l'Union européenne représentent des processus qui ont influencé pour le mieux leur vie quotidienne. C'est difficile pour nous, les membres du Parlement de la Roumanie, d'expliquer à nos électeurs pourquoi ils ne peuvent pas circuler d'une manière libre encore dans la zone de Schengen, même si le gouvernement roumain a réalisé depuis longtemps tout ce que nous a été imposé. C'est un sentiment de ne pas être connaître, c'est un sentiment qui fait que les Roumains ne se reconnaissent plus comme des citoyens européens. Mes chers collègues, c'est vrai, les élites européennes ont abandonné ce que nous avons été habitués à apprécier dans le cadre national comme politique et ils l'ont remplacé avec la suprématie des bureaucrates, des banquiers et d'autres genre d'experts non élus. Ils ont eu succès. Les élections, jusqu'à maintenant, les élections de mai représenteront un test pour le Parlement européen, un test qui démontrera que qui va montrer si ces catégories vont avoir du succès. C'est clair que l'Union européenne n'a jamais développé la composante importante de la démocratie que nous connaissons tous comme opposition. Voici que l'habilité d'organiser l'opposition dans la politique européenne nous manque. C'est un échec qui puisse conduire non seulement à abandonner complètement le concept d'opposition, mais aussi à la mobilisation d'une opposition populiste contre l'Europe en dehors de ses institutions. L'élément principal du déficit démocratique vise un manque de représentation, même au niveau du Parlement européen. Les partis politiques européens tels quels ne font pas de compétition pour les votes d'un électorat européen en se fondant sur des sujets européens. Plutôt, la lutte des élections européennes se porte entre des partis politiques nationaux et on discute surtout des sujets internes, les options des électeurs étant fondées sur leurs opinions. Les options des électeurs se fondant sur leurs opinions sur les sujets nationaux et sur leur perception par rapport aux positions des partis nationaux. Les citoyens ont une voix au niveau de l'Union européenne à travers leur représentation directe dans le Parlement européen. Mais les citoyens n'ont pas de moyens de faire responsables les institutions clés du gouvernement de l'Union. L'institution qui les représente, le Parlement européen, c'est-à-dire n'a pas de contrôle direct aux actions
par rapport aux actions des institutions qui gouvernent, surtout par rapport à la Commission. Donc, c'est une séparation de représentation d'une part entre... C'est une séparation de représentation d'une part de gouvernement et d'autre, c'est une séparation qui est unique et qui n'est pas habituelle. Dans notre tradition commune, le Parlement représente les citoyens et contrôle le gouvernement. Le manque d'un gouvernement représentatif au niveau européen contribue de cette manière, d'une manière considérable au déficit démocratique. C'est un déficit évident pour les citoyens. Apparemment, la solution pourrait être de créer en Europe un système de gouvernement représentatif, mais aussi un système de démocratie représentative. Voici la manière dont nos États membres fonctionnent et voici le mode où l'on suppose que la démocratie devrait aussi fonctionner. Mes chers collègues, à mon avis, le sujet qui pèse plus qu'un autre en ce qui concerne le futur de l'Union européenne est comment faire de démolir le mur entre la représentativité et le gouvernement, entre le législatif et l'exécutif. Nous avons une tâche de donner un sens à la démocratie représentative et de créer un démos européen cohérent. C'est une tâche que nous avons tous en tant que membres des parlements nationaux. Nous savons comment le faire et pourquoi le faire. C'est une tâche que nous devons au peuple que nous représentons. Nos citoyens doivent former une communauté européenne capable d'avoir le contrôle du gouvernement européen.